Patricia. Bonjour Geneviève. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Des maux de dos. Ça, c'est un gros sujet qui touche beaucoup de monde. Absolument. C'est vraiment un gros sujet. Aujourd'hui, pour plus de facilité, on va diviser la rencontre en 3 parties. La première partie, on va parler de l'impact du système crânio-sacré sur les maux de dos. Ensuite, on va parler du système musculo-squelettique. Ensuite, pour finir, on va parler de l'impact sur les organes, des organes sur la colonne vertébrale. OK, fait que là, on commence par la première étape. Oui, la première partie, qui est le système l'impact du système crânio-sacré sur la colonne vertébrale, sur les maux de dos. Le système crânio-sacré, bon, ça dit lui-même, c'est le crâne, la tête et le bassin. Donc, à l'intérieur de la tête, il y a une membrane qui s'appelle la dure mère, qui va faire tout l'intérieur, qui descend dans la colonne, puis qui va s'attacher au niveau du bassin. Cette membrane-là, elle est très rigide, parce que son rôle, c'est de protéger la moelle épinière. Si j'ai un impact soit au bassin ou au niveau de la tête, ça va compacter, elle va se rigidifier, ça va compacter encore plus les vertèbres, puis ça va diminuer la mobilité jusqu'à les bloquer complètement, les vertèbres. Donc, ça va créer beaucoup de douleur. Autrement dit, si on tombe sur les fesses ou la tête, ben, ça peut créer des difficultés de mobilité des vertèbres. Absolument. Et plus on tombe, plus on se cogne la tête, plus ça se rigidifie, puis plus ça va venir compacter. Puis l'ostéopathie peut régler ces problèmes-là. Absolument. En fait, on est la seule médecine douce qui travaille au niveau de la dure mère. Maintenant, le modèle musculo-squelettique. Oui, la deuxième partie. Alors, les vertèbres, il y a beaucoup de vertèbres dans une colonne vertébrale et chaque vertèbre, chaque groupe de vertèbres ont leur rôle. Donc, ils ont une forme spécifique pour être adaptés au rôle qu'ils vont avoir. Il y en a qui sont faites pour faire des rotations. Il y en a qui sont faites pour pencher vers l'avant puis se redresser. Donc, si j'ai un groupe de vertèbres qui sont pour faire une rotation, mettons, mais ils sont bloqués, il y a 2 choses qui peuvent se passer. Premièrement, c'est que les vertèbres en haut et en bas vont avoir une surcharge au niveau du travail qu'ils vont avoir à faire parce qu'il va falloir qu'ils compensent par les vertèbres qui sont bloquées. Pour les vertèbres qui sont bloquées. Ils vont devoir travailler 2 fois plus, ce qui va amener une surstimulation et de la douleur. Puis la deuxième étape? La deuxième chose qui peut arriver, la deuxième problématique que ça peut faire, c'est que les vertèbres vont devoir changer de rôle. Mais ils ne sont pas nécessairement faites physiologiquement, ils n'ont pas la forme pour faire le travail de l'autre. Un exemple, au niveau lombaire, si j'ai des vertèbres qui sont faites pour faire de la rotation, mais si celles-là sont bloquées, bien, la rotation va être obligée de se faire par les vertèbres qui sont faites pour faire flexion-extension. Mais c'est là qu'il peut arriver des accidents plus graves. Comme des hernies discales. Ça fait mal. Oui, ça fait mal. Puis pour la troisième sorte de mal de dos? La troisième sorte, c'est l'impact des organes sur les vertèbres. Je ne sais pas si tu te rappelles, la dernière rencontre, quand on a parlé des problèmes respiratoires, une pneumonie peut laisser une trace longtemps au niveau du poumon si ce n'est pas traité. Ce que ça va faire au niveau du poumon, c'est que ça va le rigidifier. Il va être moins efficace. Mais par les liens nerveux, puis par les liens ligamentaires, musculaires, au niveau des vertèbres associées, il va y avoir une traction aussi des vertèbres, donc une rotation. Ce qui va amener un manque de mouvement et de la douleur, parce qu'on ne sera pas capable de ramener la vertèbre, elle va toujours être tractée par le poumon. Tant que le poumon n'est pas traité, la vertèbre ne pourra pas reprendre sa place. On peut avoir la même chose au niveau de l'intestin
et des vertèbres, justement, lombaires basses. OK, ça fait beaucoup de problèmes qui doivent être pris comme un tout. Absolument, on prend le tout, l'être humain dans son tout. Puis, écoute, on peut avoir tous ces problèmes-là chez une même personne. Ouais. Puis on le voit souvent, des gens qui ont tombé, des gens qui ont des problèmes d'intestin. Tout ça en même temps, on ne peut pas régler une entorse lombaire juste en traitant l'entorse. Il faut traiter l'ensemble de la personne. Oui, parce que les problèmes peuvent être multiples. Absolument. OK. Merci beaucoup, Patricia. Et puis, il y a une question d'une auditrice concernant la première chronique. Elle voulait plus de détails sur l'évaluation ostéopathique. L'évaluation ostéopathique, c'est une évaluation qui est vraiment précise. On va évaluer la vitalité de la personne, des systèmes, des structures. Cette évaluation-là va se faire en fonction de la vitalité. La vitalité va se démontrer par le MRP, le mouvement respiratoire primaire. C'est un mouvement qui est de l'ordre de microns, mais la formation en ostéopathie, c'est justement d'être capable de détecter si, oui ou non, dans la structure, il y a du MRP. Alors, quand on fait notre évaluation, on va voir où il n'y en a pas, mais le challenge, c'est de voir pourquoi il n'y en a pas. Fait que là, il faut trouver comment ramener le MRP dans la structure où il n'y en a pas, et là, l'énergie revient, la personne va mieux. Bien, merci. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Posez-les, peut-être qu'on pourrait y répondre prochainement. Absolument, posez vos questions. Bien, merci Patricia. Ça m'a fait plaisir. Pour la prochaine chronique, tu vas nous parler de quoi? Se préparer pour l'hiver. Ah, ça c'est important. Absolument. Mais merci, à la prochaine. À la prochaine.